Chaque fois que je monte à bord d'un avion et que je me prépare pour un autre insupportable vol transatlantique de 7 heures, la même pensée me traverse l'esprit. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas aller plus vite ? Tout le reste évolue et va de plus en plus vite. Les smartphones, l'internet et le rythme de vie en général. Alors, quand allons-nous avoir un jet ultra rapide qui soit capable de changer de continent le temps d'un seul film et non de plusieurs ? La vitesse a toujours intéressé les ingénieurs et les pilotes. Au début, ils étaient très doués pour faire voler ces oiseaux de métal de plus en plus vite. Dès 1945, un pilote d'essai allemand a atteint une vitesse de 980 km/h. Mais alors, quelque chose s'est produit et la vitesse a cessé de croître. En fait, elle a même ralenti. Sais-tu pourquoi ? Je te donne un indice. As-tu déjà fait du vélo sur une pente ? Bien sûr, normalement, faire du vélo est aussi facile que, faire du vélo. Mais une fois que la vitesse augmente, cette activité simple au départ devient de plus en plus difficile en ce qui concerne le contrôle du volant. Dans le cas des avions, c'est la même chose qui se produit. Seulement, tu n'as pas une surface dure comme une route ou un trottoir vers lesquels tu pourrais orienter ta roue pour essayer de ralentir. Non, c'est de l'air. Attends, comment l'air peut-il causer un problème avec le contrôle d'un avion ? Ce n'est que de l'air. N'oublie pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'aérodynamique. C'est un mot sophistiqué pour le mouvement de l'air autour d'un objet. Si tu as déjà mis ta main par la fenêtre de la voiture, tu devrais savoir combien de force l'air peut avoir. Tu ne sens pas grand-chose si la voiture ne roule pas vite, mais une fois qu'elle commence à aller à une certaine vitesse sur l'autoroute, l'air qui frappe ta main semble vraiment très puissant, surtout si tu lèves un peu la paume de ta main pour créer plus de surface. Cette force peut être si intense qu'il est difficile de baisser la main vers le bas, ce qui te rappelle que tu dois garder toutes les parties de ton corps à l'intérieur d'un véhicule en mouvement. Je suppose que toutes les voitures dans lesquelles tu es allé vont à des vitesses subsoniques, c'est-à-dire inférieures à la vitesse du son, soit environ 1235 km/h. La vitesse, comme la lumière, prend aussi du temps pour aller quelque part. Elle le fait juste incroyablement vite et donne l'impression que c'est instantané. C'est pourquoi les choses deviennent vraiment intéressantes quand on parle d'avions supersoniques, c'est-à-dire ceux qui dépassent la vitesse du son. Oui, il y a des avions supersoniques et ils peuvent être particulièrement difficiles à contrôler. Imagine l'aérodynamique d'un avion qui vole à plus de 1235 km/h. Les particules d'air qui se déplacent autour de l'avion dans une sorte de cercle ne peuvent plus suivre la cadence. Elles se tassent et se transforment en une sorte de mur. As-tu déjà entendu parler d'un avion qui a franchi le mur du son ? C'est exactement ce dont je parle. Lorsque les avions parviennent à franchir ce mur d'air hautement comprimé, ils provoquent un son explosif appelé bang supersonique. Si tu es dans l'avion à ce moment-là, tu ne l'entendras pas parce que tu vas plus vite que le son. Mais si tu es en bas au sol, tu l'entendras très bien. Les avions atteignent généralement des vitesses supersoniques loin des aéroports de la ville pour ne pas effrayer les gens qui ne se doutent de rien. Voler à des vitesses supersoniques contre une telle pression d'air devant toi, c'est comme essayer de courir à travers une foule. Tu exerces de la force sur les gens devant toi. Ce qui est assez impoli. S'il te plaît, ne cours pas dans la foule. Mais on se fait aussi bousculer de devant et sur les côtés en poussant à travers tous ses corps. Dans le cas des avions, cette force qui l'entoure le rend moins contrôlable. Non seulement le tout peut se mettre à trembler, mais les températures à l'avant de l'avion peuvent aussi atteindre 300 degrés Celsius. Tant de chaleur et de pression peuvent détruire un avion. C'est pour cette raison qu'un avion subsonique normal ne peut pas voler en mode super croisière sur de longues distances. Il perdra tout simplement le contrôle et se cassera en morceaux. Pourtant, il y a eu un cas en 1985 où un Boeing 747 a survécu à une chute à une vitesse supersonique. C'était un vol de China Airlines qui allait de Taïwan à Los Angeles. Il était à environ 560 km de San Francisco quand l'un des moteurs a complètement lâché. Une minute plus tard, l'avion a piqué du nez à une altitude de 12 500 mètres. Imagine, tu es dans un vol quand l'avion commence à tomber la tête la première. Tu es maintenant perpendiculaire au sol et tu tombes à une vitesse supersonique. J'espère que tu es attaché parce que les forces G t'enverront de partout à l'arrière de la cabine. Mais écoute ceci, les pilotes ont réussi à le stabiliser à seulement 2900 mètres. L'avion a atterri à San Francisco avec tout le monde à bord vivant.
Ouf, tu parles d'esprit vif et d'incroyables capacités de pilotage. Mais qu'en est-il des avions qui volent plus vite que le son ? Tout d'abord, ils sont généralement différents des avions que tu as l'habitude de voir à l'aéroport. Ils ont des bords acérés et des lignes droites, contrairement aux contours plus doux des avions subsoniques. Ils ont également des ailes en forme de flèche ou triangulaires. Toutes ces caractéristiques leur permettent de voler plus vite et de faire face à l'aérodynamisme qui vient avec. Les supersoniques ont été inventés pour cela et sont encore principalement des produits exclusifs de l'aviation militaire. Mais il y a eu aussi 2 jets utilisés pour faire des vols commerciaux, le Concorde franco-britannique et le Tupolev soviétique Tu-144. Ces méchants pouvaient atteindre des vitesses d'environ 2500 km/h à une hauteur de 20 000 mètres. Ils volaient 2 fois plus haut que les jets commerciaux réguliers car l'air devient moins dense. Un air plus mince à haute altitude signifie moins de frottement à combattre et donc un contrôle plus facile. Le sort de Tu-144 a été dramatique et de courte durée. Il n'a été utilisé que pendant 3 ans, de 1975 à 1978, les 6 derniers mois seulement étant pour des raisons commerciales. Mais après 2 crashs, ils ont interrompu ce projet supersonique. Le Concorde a été en service beaucoup plus longtemps, de 1976 à 2003. Pendant 27 ans, cette bête volante a pu transporter des passagers de Londres à New York en seulement 3 heures. Au cas où tu te poserais la question, ce voyage prend habituellement 7 heures. Crois-moi, je compte chaque heure. Alors pourquoi on ne peut pas revenir au bon vieux temps ? Côté argent, il était évident que ce projet ne valait pas la peine. C'était beaucoup trop cher, tant à la production qu'à l'exploitation. L'inefficacité était telle que cela n'était pas rentable, du moins pour les vols de passagers. Le Concorde consommait 21 200 litres de carburant par heure, alors qu'un Boeing 747 en consommait 17 400 litres pour le même temps. Ce n'est pas une grande différence vu que tu voles moins d'heures dans un Concorde, alors ça vaut le coup, n'est-ce pas ? Si seulement, la bête supersonique ne transportait que 100 passagers. Un 747 peut en transporter jusqu'à 5 fois plus. Et si tu te dis, qui s'en soucie ? Je paierais n'importe quoi pour traverser l'océan plus vite. Au tarif d'aujourd'hui, tu aurais dû dépenser plus de 10 000 $ pour un aller-retour. De plus, lorsque le Concorde a commencé à traverser l'Atlantique dans les années 70, les cabines de première classe des avions réguliers avaient des sièges plus grands que ceux de la classe économique, même s'ils n'étaient pas encore très confortables. Bref, la plupart des gens préféraient payer beaucoup moins cher pour un siège en première classe qui se transforme en lit pour pouvoir dormir pendant 7 heures, plutôt que de dépenser une énorme somme d'argent pour économiser 4 heures de temps. Ainsi, au début des années 2000, le Concorde n'était plus en vogue. Le programme était tout simplement trop coûteux, alors ils l'ont fermé. Et c'est pourquoi nous n'avons plus la possibilité de prendre un avion supersonique pour arriver à destination beaucoup plus rapidement. Et c'est probablement mieux ainsi. Les ingénieurs aéronautiques ont mis au point des formes idéales pour les avions avec des vitesses plus efficaces. Ce qu'il faut retenir, plus vite ne veut pas toujours dire que c'est mieux. Vois-tu, un vol n'est pas seulement le fait de planer dans les airs, il faut aussi penser au décollage et à l'atterrissage. Ces 2 situations peuvent être extrêmement dangereuses à grande vitesse, alors les pilotes et tout le monde à bord font mieux d'y aller mollo. Cette réduction de vitesse est également plus confortable pour les passagers, car le trajet est moins bruyant. Encore une fois, 7 heures tranquilles que tu peux passer à dormir sont peut-être plus tolérables qu'un voyage de 3 heures, où même une petite sieste rapide est impossible. D'autres raisons sont les moteurs et l'économie de carburant. Plus l'avion vole vite, plus les moteurs doivent fonctionner. Si les moteurs sont constamment à plein régime, ils ne durent pas aussi longtemps et doivent être remplacés ou réparés plus souvent. Sans compter qu'ils consomment plus de carburant, ce qui fait grimper le prix des billets et fait baisser la demande. Après toutes ces années d'expérimentation, les ingénieurs aéronautiques ont trouvé la vitesse de vol idéale, 900 km/h. Mais peut-être que c'est juste temporaire. Les ingénieurs continuent de chercher de nouvelles façons de combiner la vitesse supersonique avec la contrôlabilité et la sécurité dans les avions de ligne. Un jour, les plus grands esprits scientifiques trouveront quelque chose pour rendre les avions plus rapides, confortables et abordables. C'est du gagnant-gagnant. Juste ce que j'aime. Préfères-tu payer plus cher pour gagner du temps ou est-ce que chaque dollar compte pour toi ? Qu'il s'agisse de billets d'avion ou d'autre chose, fais-moi part de ta philosophie dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami, mais
Ne pars pas tout de suite à une vitesse supersonique. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur la vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.